Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette idée reçue qu'ont beaucoup de gens sur les caprices et la manipulation des enfants. Le titre est un peu provocateur, si vous suivez la chaîne vous savez que moi perso c'est pas du tout quelque chose que je trouve adapté de mettre une étiquette comme ça sur un enfant, et puis d'autant plus une étiquette de manipulateur qui à mon sens est complètement erronée. Dans cette vidéo j'espère vous convaincre au moins d'y réfléchir. Et puis peut-être ouvrir le débat parce que vous avez peut-être aussi des arguments et ça me pose pas de souci qu'on en échange en commentaire. En tout cas, je vais développer mon point de vue à moi, qui est que le jeune enfant ne fait jamais de caprice, ne manipule jamais, et que peut-être après, on va dire 3-4 ans, il y a des choses qui commencent à arriver, mais en tout cas chez le tout jeune enfant, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la première chose, une des plus évidentes, ils n'ont pas la notion du temps. Ils sont dans le moment présent. Nous, adultes, parfois, on est vraiment en train de repenser ce qui a pu se passer ou à se projeter dans ce qui va se passer plus tard, mais on n'est pas vraiment centré sur le moment présent et parfois on est obligé de travailler sur ça pour revenir dans le moment présent. Les enfants, eux, n'ont pas à faire ce travail, ils y sont déjà, ils sont même uniquement là, dans le moment présent. Et donc, ils n'ont pas vraiment pu projeter une émotion. Elle est arrivée comme ça, subitement, et elle n'a pas forcément d'avenir non plus. Ils savent pas toujours ce qui va se passer derrière. C'est à force de vivre de manière répétée cette émotion et d'avoir une meilleure connaissance de leur entourage, de leur environnement et des personnes qui prennent soin d'eux, que les enfants vont commencer à comprendre comment ça marche et à donner effectivement une suite logique aux choses, sauf que cette suite logique elle implique d'être très au clair sur la notion de temps, et cette notion de temps elle n'est pas présente avant beaucoup plus tard, parce que là moi Enzo qui a 4 ans a compris un petit peu l'histoire de hier, aujourd'hui, demain, mais il peut encore faire des erreurs à ce sujet assez facilement. La deuxième chose qui fait que votre enfant quand il vit une émotion, il n'est pas en train de la falsifier, c'est parce que vraiment elle est hyper réelle pour lui. L'enfant au début est vraiment dans le réel, dans ce qui se passe vraiment en lui, et en fait comme il n'a pas la notion du temps, je viens de le dire, ce qui se passe vraiment en lui dans le moment présent est quelque chose de très impérieux. C'est quelque chose que vous pouvez comparer à votre envie subite de vraiment aller aux toilettes quand ça fait plusieurs fois que vous vous êtes déjà retenu et que là, ça y est, c'est le moment pour vous d'y aller. C'est urgent, c'est imminent. Pareil pour s'alimenter. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais vraiment parfois il est nécessaire de manger tout de suite ou de boire tout de suite. Eux, ce sont des besoins divers et variés, mais qui ont cette imminence, cette urgence. Et c'est pour ça qu'ils hurlent parfois de manière complètement qui peut nous paraître en tout cas disproportionnée. Parce que nous, on sait que ce besoin-là n'est pas forcément vital, mais pour eux, tous les besoins sont à peu près aussi importants. Donc par exemple, l'enfant peut se mettre à hurler parce qu'il a besoin de manière urgente d'un câlin, ou plus tard parce qu'il a besoin vraiment d'attraper cet objet, et que s'il n'a pas cet objet, pour lui c'est compliqué parce qu'il le veut. Voilà, là, comme ça, tout de suite dans le présent, il veut cet objet. C'est son désir important, urgent, imminent, pour assouvir son besoin d'exploration. Et puis plus tard, par exemple, ça va être de demander à descendre de la poussette et de descendre tout de suite de la poussette, parce que d'un coup, là, il faut absolument qu'il bouge, il le sent dans son corps, il a besoin de se dépenser physiquement. Donc tous ces besoins de l'enfant sont très très imminents, sont très très urgents. Et donc il n'exagère pas quand il vous les présente comme tels. La troisième chose, c'est que quelle que soit l'émotion qui va traverser votre enfant, il est avant tout dépassé par cette émotion et il ne va pas du tout la contrôler, il ne va pas la maîtriser, il ne va même pas l'identifier au début. Donc il y a tout un accompagnement à faire pour ça. Dans ma vidéo sur les livres, j'ai abordé un tout petit peu la question, je vous remets la vidéo sur les livres ici, et j'avais parlé d'un livre sur la colère que je trouvais pas du tout adapté. Je vous avais pas montré le livre, je vous avais pas donné le titre, c'était Grosse colère. Je le conseille pas parce que il n'oriente pas l'enfant sur, en tout cas je trouve, sur la façon dont il peut se débrouiller avec sa colère. Il a tendance à lui donner des pistes en tout cas qui moi me plaisent pas. Je vous avais aussi parlé de 2 livres que je vous avais présentés déjà. Je vous avais dit à l'intérieur de moi et
dans mon petit cœur, je ne les conseille pas non plus pour les petits parce qu'ils sont abstraits. Or, l'abstraction au début, c'est pas possible. Donc, si on doit parler en livre des émotions, je voulais quand même vous dire, voilà, vous donner 2 petites références qui sont pas mal, je pense, mais pas avant 2 ans. La première, c'est Aujourd'hui je suis, et c'est un livre où en fait des poissons sont dessinés. Je vous en donne un au hasard. Les poissons sont dessinés et une émotion est avec. Donc là, par exemple, ce poisson, il est émerveillé. Voilà, et donc ça permet de donner du vocabulaire à l'enfant, donc ça c'est très très important, et éventuellement d'aborder des fois des thèmes sur des émotions qui viennent pas forcément si souvent que ça dans la vie, et voilà, de dire à l'enfant qu'elles existent et d'expliquer en quoi elles consistent, si toutefois vous êtes à l'aise à les expliquer, parce que vous verrez, c'est pas toujours très simple, soi-même, en tant qu'adulte, d'être au clair sur la différence entre telle ou telle variante d'émotions, parce qu'il y a les émotions de base, et puis après il y a plein de petites variantes. Deuxième livre, pour peut-être plus à partir de 3 ans, je vous en avais déjà parlé, vous le connaissez peut-être déjà, ça s'appelle Le loup qui apprivoisait ses émotions. Donc c'est toujours le personnage de loup que je vous ai dit que j'aimais bien. Et c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous en avais parlé sur mon Facebook à sa sortie parce que j'en avais été, il m'avait conquise assez vite, donc j'en avais été contente et je vous l'avais conseillé à l'achat. Mes enfants sont avec le papa, hein, rassurez-vous, je ne les ai pas laissés seuls de l'autre côté de la porte. Ils sont avec le papa et ils sont en route pour l'histoire avant la sieste. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de hurlements puisqu'une histoire, ça se fait dans le calme, mais on les entend un petit peu quand même, j'en suis désolée. En tout cas, le loup qui apprivoisait ses émotions, je le trouve très bien parce qu'il permet vraiment déjà d'identifier des émotions et puis ensuite de savoir comment faire pour justement les apprivoiser. Le titre est bien trouvé, hein. C'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut les gérer. Ensuite, donc une fois que l'enfant, donc au début il ne les comprend pas, ensuite il parvient à peu près à les identifier, et ensuite une fois qu'il les connaît et qu'il arrive à peu près à les gérer, qu'est-ce qu'il est capable de faire de ses émotions? Bien effectivement, on va dire vers 4 ans, il commence à être capable d'un petit peu les exprimer alors qu'elles ne sont pas réellement là. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, tiens, il fait un caprice. Et c'est vrai que c'est le seul moment où je trouve que peut-être la frontière est tellement fine que peut-être, ok, c'est quelque chose qui peut être entendable d'entendre quelqu'un dire ça, parce que c'est vrai que si l'enfant feint d'être triste pour obtenir quelque chose, on peut facilement mettre le mot caprice parce qu'il a réellement identifié qu'il pouvait apitoyer les gens par la tristesse et il sait imiter cette tristesse, mais ça n'a rien à voir avec la vraie tristesse, hein. Vous verrez, entre le sentiment brut et le sentiment imité, c'est pas pareil. Comment on fait la différence? Le sentiment imité, il est plus modéré, il est moins fort dans l'expression, et puis il est beaucoup plus vite raisonnable en fait. Et si vous, en quelques phrases, vous pouvez, votre enfant peut tout de suite s'arrêter, et puis par exemple, s'il imite la tristesse, vous lui expliquez voilà ce qui va se passer après, et puis finalement il est gai 2 secondes après, et puis voilà, ça se voyait que c'était vraiment du chiquet quoi. Mais là où quand même moi ça me questionne, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement je pense pas qu'un enfant va se mettre à imiter des émotions sans raison sous-jacente. Donc peut-être qu'effectivement il n'est pas triste réellement, et puis que voilà il cherche à obtenir quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'il cherche à obtenir quelque chose de cette manière-là? Quand même c'est une bonne question à se poser. Peut-être qu'il y a quand même derrière tout ça un besoin inassouvi. Alors est-ce que ce besoin inassouvi donne lieu à quelque chose qu'on peut qualifier de caprice? Je sais pas, j'ai pas forcément envie de répondre à cette question. En tout cas, je pense que avant 4 ans, ce terme de caprice est vraiment pas adapté, et après 4 ans, personnellement je l'aime pas parce qu'il a une connotation négative, mais si toutefois vous voulez, enfin en tout cas vous, ça vous vient aux lèvres, hein, que vous l'utilisez, posez-vous peut-être quand même la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre besoin? Parce que certes l'enfant est capable de falsifier un petit peu ses émotions, mais pour autant il n'est pas dépourvu d'émotions sous-jacentes. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et dernier point, pour aller plus dans voilà, la question de la manipulation, attention, l'enfant pour manipuler, ça voudrait dire déjà qu'il soit au clair avec les 3 choses précédentes que je viens d'énoncer. Le temps, l'expression de son émotion et l'identification de son émotion. Ensuite, ça voudrait dire qu'il serait capable
Donc en amont, de prévoir un plan et ensuite de s'y tenir. Sachez que, encore aujourd'hui à 4 ans, mon fils est capable de changer d'avis comme ça en 2 minutes et de ne pas se souvenir de ce qu'on vient de dire 5 minutes avant. Donc pour tenir un plan, c'est quand même pas facile. Ensuite, ça voudrait dire qu'il aurait un plan qui permettrait d'obtenir quelque chose et donc qu'il saurait exactement ce qui va se passer en fonction de son plan. Or, ça nécessite d'être quand même assez expert dans les relations humaines et à cet âge-là, ils ne le sont pas encore. Ils ont encore pas mal de surprises et ça peut se voir très très facilement. Tout simplement parce que parfois, ils vous posent une simple question et si vous, justement, vous faites le manipulateur, parce qu'avec votre cerveau d'adulte, vous le pouvez, si vous, justement, vous racontez quelque chose d'erroné en face, eh bien, vous allez voir que l'enfant ne va pas forcément voir que votre réaction était une réaction inadaptée par exemple et va peut-être vous croire dans votre réaction ou dans votre mensonge et c'est justement parce que il n'a pas la possibilité de vraiment être sûr de la façon dont vous allez réagir qu'il ne peut pas faire de plan qui permettent d'obtenir quelque chose. J'espère que vous m'avez suivi parce que c'est pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile à concevoir, mais ce que vous pouvez voir effectivement chez les enfants, à peu près justement de 3-4 ans, c'est des déformations de la réalité, des affabulations, qui sont en fait juste des arrangements qu'ils font eux-mêmes avec leur propre réalité, mais qui ne cherchent pas à nuire aux autres, qui n'est pas de la manipulation, qui est juste un arrangement, voilà, parce que ça leur plaît, parce que ça leur aurait plu que la réalité soit comme ça, parce que ils se sont mélangés les pinceaux, enfin il peut y avoir plein de raisons, mais par exemple, votre enfant peut très bien vous dire ouais, à l'école aujourd'hui on a caressé des lions. Ben non, ils n'ont pas caressé des lions. Après, est-ce qu'il s'est imaginé ou est-ce que c'était lors d'un jeu imaginaire avec ses copains? Est-ce que c'était un peu un mélange entre une histoire que la maîtresse a racontée et ce qui s'est dit dans sa tête? Est-ce que... Voilà, on sait pas. Mais en tout cas, c'est pas de la manipulation, sinon il serait vraiment très très mauvais puisque c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir... croire. Et si l'enfant était suffisamment mature pour le savoir, eh bien il s'en rendrait compte, mais il s'en rend pas compte parce que justement il n'est pas dans cette maturité qui permettrait d'être dans de la manipulation. Donc sachez vraiment que votre bébé, moins d'1 an, est assez auto-centré. Il se découvre ses mains, ses pieds, comme je vous l'ai déjà dit, sa motricité globale. Il découvre comment s'alimenter. Il découvre comment être en interaction avec les personnes qui sont les plus proches de lui. Et puis, au fur et à mesure, 2 ans, 3 ans, il va découvrir tout son environnement, il va commencer à percevoir voilà, différents fonctionnements de sa famille, puis de son environnement proche, ses amitiés éventuelles, ses relations autres que familiales, nounou, crèche ou autre. Et il va effectivement avoir une notion du réel de plus en plus large et chercher à découvrir de plus en plus la fonctionnalité de chaque objet et voilà, à comprendre de mieux en mieux les personnes qui l'entourent. À peu près vers 3-4 ans, il va commencer à être capable d'identifier un peu mieux ses émotions, certaines en tout cas, à éventuellement essayer de s'amuser avec, mais pas d'une manière malveillante, à être capable de commencer à inventer des histoires, mais plutôt dans le thème du jeu, et à être capable de faire des affabulations pour avoir une réalité qui lui plaît plus. C'est très distinct du mensonge. Le mensonge, c'est vraiment nuisible, c'est vraiment plus à rapprocher à la manipulation. Après ça, effectivement, au fur et à mesure qu'il va grandir, son cerveau va se développer et si toutefois il en a besoin, il pourra faire appel à des compétences de plus en plus précises pour aller dans du mensonge ou dans de la manipulation. Mais je vous en parle pas encore parce qu'en fait, voilà, moi j'essaye de suivre un peu la progression de mes enfants et pour l'instant, Enzo qui a 4 ans n'est pas encore dans ça. Et Jonas qui a 14 mois, la seule avancée qu'on peut voir dans ses expressions, c'est que son intolérance à la frustration est grandissante, puisque ses frustrations augmentent. Les frustrations, c'est quand il se heurte à l'impossible. Alors moi, je fais mon maximum pour qu'il soit heureux et que sa vie soit la plus épanouissante possible, mais il y a des impossibles. Je ne peux pas lui laisser faire tout.
c'est pas possible. Je ne peux pas le laisser traverser forcément quand il veut, je dois le faire traverser quand il n'y a pas de voiture. Je ne peux pas lui confier, si je coupe un peu un poulet par exemple avec un gros couteau et qu'il veut prendre le couteau, non, je peux pas lui confier le couteau, je peux lui en proposer un autre, mais s'il veut pas l'autre et qu'il veut mon couteau, bien non, c'est pas possible. Je peux pas le laisser s'approcher des fenêtres, je préfère les refermer, je peux pas... là par exemple ce matin on montait dans l'ascenseur et puis son frère s'était trompé de bouton. Et il avait appuyé du coup sur l'étage en dessous et puis Jonas du coup voulait descendre à l'étage en dessous, mais je pouvais pas le laisser faire, enfin je pouvais le laisser faire, sauf que moi je voulais rentrer et du coup je lui ai dit écoute non Jonas, c'est pas notre étage, sauf que lui il comprend pas la notion d'étage, donc c'était hyper énervant pour lui. Donc voilà, des frustrations il en a plein la journée, plus ça va plus il en a, plus ça va plus il hurle, et je vous cache pas que c'est assez fatigant. Donc si vous êtes dans cette étape là, je vous comprends, c'est fatigant, mais ce sont pas des caprices, c'est juste l'expression de ses besoins. Et là où je vous disais que ça commence à se moduler un peu, c'est parce qu'il n'est pas toujours dans une imminence aussi forte qu'avant. Au fur et à mesure qu'il grandit, il devient de plus en plus capable de comprendre que son besoin va être pris en compte, et donc il est capable maintenant d'exprimer les choses de manière un petit peu plus soft. Donc c'est bien appréciable quand même quand c'est possible, mais quand il est dans un émotionnel fort, qu'il a eu peur, qu'il est triste ou quoi, enfin triste, ça lui arrive pas des masses, c'est surtout la peur ou la colère, et quand il est dans cet émotionnel là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est pas raisonnable. L'enfant n'est raisonnable, je le rappelle, qu'à partir de 6 ou 7 ans. Avant ça, eh bien, il est en apprentissage de la raison. Mon grand, du coup, qui a 4 ans, lui, il est dans tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'il a identifié ses émotions et qu'il est dans les affabulations qui sont pas non plus en permanence, mais qui arrivent parfois. Voilà, j'espère par cette vidéo vous avoir apporté quand même des pistes de réflexion et puis peut-être des petites notions qui vous permettent de savoir mieux comment regarder votre enfant quand il est dans quelque chose qui vous semblait être un caprice, mais voilà, vraiment c'est un mot que j'aime pas beaucoup. J'espère que le terme de la manipulation et de l'enfant manipulateur, vous allez le mettre de côté parce que c'est vraiment hyper négatif je trouve, et que ça serait dommage de coller des étiquettes comme ça sur un enfant qui à mon avis n'est pas du tout... perverse et qui est au contraire plutôt voilà, un être hyper volontaire, empathique, généreux. Enfin voilà, les enfants sont assez impressionnants de bienveillance finalement. Donc si c'est le cas, vous commentez, vous me racontez éventuellement vos petites expériences sur le sujet, vous n'oubliez pas mon petit pouce j'aime, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.